Comment tu es tombé dans le jeu vidéo? Alors, je tombe dans le jeu vidéo comme tout le monde, gamin. Donc, je crois que la première image, le coup de foudre, c'est j'ai, je crois, 3 ou 4 ans. Et il y a un grand frère à qui on a acheté la Nintendo. Déjà, c'était assez légendaire en Afrique. Donc, il était déjà parmi Et là, je passe et je réalise que déjà, je voyais les dessins animés, mais je vois un truc qui est très coloré à l'écran. Je vois l'action et je réalise que ça a un rapport avec eux, dont les grands qui avaient 8 ans, qui sont en train de causer, et ils touchent un truc. Et mon cerveau qui observe que, attends un peu, c'est ce qu'ils font, qui fait ce qui se passe à l'écran, coup de foudre. Genre, comment c'est possible? Et là, c'est le coup de foudre. Mais maintenant, ce qui fait que je veux faire un jeu vidéo, c'est j'ai 14 ans, 16 ans, je pense. Je crois que c'est 14 ans. Je suis en train de jouer à des jeux, les premiers jeux très scénarisés du monde. Ça s'appelait Final Fantasy VII. Et il y a Metal Gear Solid 1. C'était les premiers jeux où tu avais des gros scénarios, des aventures qui duraient plusieurs heures avec des thématiques très fortes. Et je finis le jeu et je vis des moments humains très forts dans la narration parce que plus qu'un film qui te fait vivre l'action, qui te donne l'action, là tu es acteur et tu te prends en fait pour les personnages parce qu'il y avait des thèmes. Et je me suis dit, non, je dois faire que quelqu'un ressente ça à cause de moi. Parce que je me rappelle encore, c'était un après-midi chez mon arrière-grand-mère qui avait la seule télé compatible à la PlayStation 1, c'est qui avait les entrées Péritel et les trucs derrière. Donc, il fallait négocier avec l'arrière-grand-mère qui ne parlait pas français pour qu'elle te laisse sa télé un après-midi et tout. Et je vis un combat contre le dernier boss de Metal Gear Solid. Et le truc est tellement bien amené. J'ai 14 ans hein, pour mon petit cerveau à l'époque. C'est tellement bien amené, c'est hollywoodien. On te traite de soldat ultime. Tu dois affronter une machine qui fait 7 mètres de haut. Et c'est mis avec vraiment des paroles et tout. Et je sais qu'en fait, le héros se lève à un moment dans le jeu. Genre, tu vois les trucs, les plans séquences là, où tu te lèves et il y a une sorte de T-Rex en métal qui est en face. Et je me lève dans le salon de mon arrière-grand-mère. Et je regarde la télé en mode on va se battre, Snake. Et je vis le truc. Et quand je finis le truc, je me dis non, je ne peux pas mourir sans que je fasse que quelqu'un sur Terre ressente ça. Je suis né pour ça, je dois. Et bon, j'avais déjà des prérequis, j'aimais écrire, mais voilà. Donc on va dire que c'est de l'envie de storytelling, du transfert d'émotions qui a été la clé.